La grâce et la paix nous sont données de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au jour de Pentecôte, qui est un jour particulier, singulier, l'Esprit se saisit des disciples de Jésus-Christ. Et dans leur diversité, ils se font entendre des uns et des autres. Soyez tous aujourd'hui les bienvenus dans ce temple où nous devenons en quelque sorte église pour Émile qui va être présenté et aussi pour Baptiste qui a demandé le baptême. Que l'Esprit se saisisse de chacun de nous et nous saurons être signes de la présence de Dieu dans le monde. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, par le mystère de Pentecôte, tu as promis de sanctifier ton peuple parmi toutes les nations. Nous t'en prions. Répands les dons du Saint-Esprit sur tous les hommes que tu appelles à la foi et poursuis dans l'œuvre des croyants l'œuvre que tu as commencée à la naissance de ton Église. Que ton souffle donne souffle à notre monde. Et oui, que ton esprit se saisisse de chacun de nous. C'est ce que nous te demandons au début de ce culte. Amen. Durant ce culte, nous allons chanter. Avec Germain, on a choisi des cantiques qui peuvent être accompagnés à la guitare, puisque Anne et Bruno sont absents. Et donc, on va chanter le premier d'entre eux, c'est le cantique 503. Tous les cantiques sont indiqués derrière moi, que vous trouverez dans vos recueils de chants. Voilà, les recueils de chants, donc c'est les recueils avec la reliure rouge. Alors j'espère qu'il y en aura pour tout le monde, sinon on va continuer à les distribuer. Voilà, n'hésitez pas à aller en chercher, peut-être Marion, peut-être... Voilà. N'hésitez pas à lever la main pour celles et ceux qui voudraient un recueil de chants, qui n'en auraient pas. Et puis on va se lever, puisque nous levons pour chanter ce cantique « Viens, Esprit de sainteté ». C'est donc le cantique 503. Esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser, viens esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta grandeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Quatrième strophe. Esprit d'allégresse, joie de l'Église, fais jaillir des cœurs le chant de l'agneau. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Fais-nous connaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser.
Nous sommes tous accueillis dans ce temple, et en particulier Émile qui se tient devant moi, qui sera présenté dans un instant. Ses parents, Gaël et Loïc, son frère Marceau, qui a été présenté il n'y a pas si longtemps que cela, ici même, ses grands-parents, ses parrains et marraines, Clément Pasquier et Stéphanie Combette, ainsi que Baptiste Ménadier. Alors là, je me tourne vers la droite, qui en ce jour de Pentecôte demande le baptême. Et là aussi, nous accueillons les personnes qui t'entourent, les personnes de ta famille qui t'entourent avec joie ce jour. Et nous pensons bien sûr à tes parents, Karine et Thierry, ton frère Louis et ta sœur Mathilde. Alors les enfants, s'ils veulent jouer, c'est pas vraiment un souci, donc vous inquiétez pas. J'imagine qu'ils ont besoin de se déplacer. En tout cas, ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, c'est que ce temps de culte soit maintenant un temps de respiration, un temps de communion entre nous qui sommes rassemblés ici dans ce lieu, mais aussi, je dirais, avec toutes celles et ceux qui n'ont pu se joindre, et nous pensons bien sûr aux membres de vos familles qui, pour des raisons sanitaires, vous le comprenez bien, n'ont pu nous rejoindre. Mais nous pensons aussi à toutes les personnes que nous avons aimées et qui nous ont aimés dans la lumière de ce monde et qui ne sont plus sur cette terre. Oui, que ce temps de culte soit un temps de communion, de renouvellement par la présence de l'Esprit Saint, et aussi un temps de louange où nous rendons grâce à Dieu pour ce temps précisément qui nous est donné. Et j'invite Claire Mâchoire à nous conduire dans la louange. Loué sois-tu, notre Dieu. Tu es l'imprévisible, tu es le vivifiant, le toujours présent. Tu es l'esprit qui souffle où on ne l'attend plus. Et par ton souffle, tu redonnes vie à toute créature. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu révèles le mystère de notre salut pour que les hommes et femmes de toute langue, race et culture soient illuminés par le Christ. Louange à toi, Père très saint. Tu mets dans nos cœurs l'esprit qui nous permet de te rendre grâce. Il te glorifiait dans le matin du monde quand il planait sur les eaux et donnait la vie à tous les êtres. Loué sois-tu pour l'Esprit qui se manifeste par les prophètes et la longue histoire du peuple choisi. C'est lui qui donne un cœur nouveau et un esprit nouveau à ceux qui accueillent ton alliance. Béni sois-tu pour ce jour de fête où tu nous invites en Église, pour ta présence au milieu de nous, pour ton œuvre créatrice qui se poursuit dans ce monde, pour ta parole qui ne nous coupe pas du monde, mais qui nous y envoie. Amen. Et je vous propose de chanter le cantique 513, qui est un chant de Pentecôte, le cantique 513 que vous trouverez là encore dans vos recueils de chants. Esprit du Fils, éveille nous dès le matin, viens sans tarder comme jadis, combler nos cœurs, Esprit très saint. Fais-nous parler, fais-nous chanter, pour proclamer ta vérité, pour tout en faire chaque jour. Embrave-nous de ton amour. Gloire à ton Père Créateur, gloire à ton Fils Rédempteur, gloire à l'Esprit Consolateur, louange et gloire au Dieu Sauveur. Vous pouvez vous asseoir.
Alors je vais m'adresser plus particulièrement à Gaël et Loïc. Gaël, Loïc, vous avez demandé la bénédiction sur votre famille. Nous avons préparé ce culte ensemble et je sais que vous voulez remercier Dieu pour la naissance de votre deuxième enfant, Émile. Vous avez souhaité associer l'Église à votre joie comme vous l'avez fait pour la naissance de Marceau. Oui, vous qui avez vu en quelque sorte votre famille, votre foyer s'agrandir, vous voulez témoigner de votre reconnaissance. Et je vous invite, avec Émile, avec Marceau s'il le souhaite, et avec le parrain et la marraine d'Émile, à vous approcher et à vous tenir ici, devant la table où se trouve la Bible. Alors s'il y a des enfants de la famille qui veulent venir, vous êtes accueillis. Alors je me tourne cette fois vers vous, Stéphanie, vers vous, Clément, vous, la marraine, vous, le parrain. Je sais que vous avez souhaité, tous les deux, prier pour votre filleule. Et cette prière, vous avez souhaité la partager avec nous tous. Et c'est pourquoi je vous demanderai maintenant de prendre la parole. Alors, vous pouvez utiliser les uns les autres le pupitre qui se trouve à ma droite. Et pour la lecture de cette prière que vous avez préparée, vous pouvez enlever vos masques, il n'y a pas de souci. Père, nous te remercions pour la présence d'Émile parmi nous, pour l'amour qui a préparé sa venue et la joie avec laquelle il a été accueilli. Nous te le confions et le remettons à ta tendresse. Qu'il apprenne à rire, mais qu'il n'oublie pas les larmes dans le monde. Donne-lui d'être humble, qu'il se souvienne toujours de la vraie grandeur. Elle réside dans la simplicité. Qu'il se souvienne qu'un esprit ouvert est le fondement de toute sagesse, et que la douceur est la base de toute force véritable. Qu'il grandisse et participe à la construction d'un monde sans contrainte, où la pensée serait libre, un monde qui ne serait pas fragmenté par les murs des rivalités étroites, un monde où les hommes seraient guidés par toi dans leurs pensées et leurs actions, un monde dans lequel tous les enfants seraient heureux. Nous te prions pour ses parents, son frère et toute sa famille. Amen. Merci d'avoir partagé cette prière avec nous. Et je vais demander maintenant à Gaël et Loïc de prendre la parole parce que d'abord vous l'avez souhaité et c'est une bonne chose qu'on comprenne votre démarche ce matin. Dans cette période si particulière, c'est avec une grande joie que nous pouvons enfin réunir nos proches autour de vous pour présenter notre deuxième fils, Émile. Nous voilà de retour ici au Temple d'Albi, où Madame Pujol a béni notre union le 17 août 2013 et où nous avons présenté notre premier fils, Marceau, le 14 avril 2019. Aujourd'hui, c'est un jour important pour nous et pour toi, Émile, car nous te présentons au Seigneur. Père, fais que notre enfant soit assez fort pour admettre ses faiblesses. Qu'il soit humble et doux dans ses victoires et courageux dans ses défaites. Qu'il te connaisse, sachant aussi que la connaissance de soi est le début de toute connaissance. À toi, Jésus, nous te remercions pour l'amour et le soutien que tu lui apportes et que tu continueras de lui apporter tout au long de sa vie. À vous, sa famille, ses proches et à toute la communauté, merci d'être présent pour lui et pour nous. La liturgie de présentation d'un enfant est avant tout une bénédiction, comme je l'ai dit, une bénédiction de la famille de cet enfant. Et c'est pourquoi je vais bénir toute votre famille. Et j'invite la marraine et le parrain à rester à vos côtés.
Mais avant, prions ensemble. Oui, Père, nous te remercions et nous te bénissons pour la présence d'Émile parmi nous, pour l'amour qui a préparé sa venue et la joie avec laquelle il a été accueilli. Nous te le confions et te le remettons, comme l'ont dit son parrain et sa marraine, à ta tendresse. Nous te prions pour toute sa famille. Demeure avec eux et donne-leur de trouver dans la communion de l'Église la force, la patience et la sagesse dont ils auront besoin jour après jour. Renouvelle en eux la foi, l'espérance et l'amour, afin qu'ils soient des témoins fidèles de l'Évangile. Qu'ainsi, cet enfant que tu leur as donné puisse, le moment venu, demander le baptême et reconnaître en ton Fils Jésus-Christ, son Sauveur, son Seigneur. Vous allez vous placer. Dieu vous bénit, Dieu vous garde, Dieu est fidèle en toutes choses. Il remplit de joie et de paix celles et ceux qui placent en lui leur confiance. Son amour les accompagne chaque jour de leur vie. C'est vrai pour toi, Émile. C'est vrai pour toi, Marceau. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Oui, que Dieu vous bénisse et vous garde. Aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. La Bible nous dit, Dieu notre Père est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée, de toute ta force. Ces paroles, tu les graveras dans ton cœur et tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison ou en chemin. C'est à cela, parents, parrains et marraines, que Dieu vous appelle pour Émile. Et puis, je vais me tourner vers vous qui êtes ici, encore une fois, le visage de l'Église pour Émile, ce matin, ce jour de Pentecôte. Je vais inviter d'ailleurs Gaël peut-être à présenter Émile, que vous puissiez tous découvrir son visage. Vous le savez, la présentation d'un enfant dans notre Église est un acte familial, mais aussi communautaire. C'est le moment où l'Église prend acte de sa démarche d'accueil des plus petits. Et en ce jour de Pentecôte, vous êtes vous tous qui êtes réunis ici. Vous êtes, oui, le visage de l'Église pour Émile. À vous de l'accueillir, à vous de prier pour lui. Et ce sera bien sûr une joie immense, si un jour nous pourrons, avec lui, partager notre prière, partager notre louange, partager notre espérance. Pour signifier votre engagement, frères et sœurs, je vous invite maintenant à vous lever. Et tous ensemble, pour terminer cette liturgie de présentation d'Émile, bien nous allons chanter le cantique 741, « Evenu Shalom », et on va chanter la 5e strophe. Et j'invite les parents, parrains, marraines, les enfants à rejoindre leur place. On va chanter donc le 741, « Evenu Shalom ».
vous invite à vous asseoir. Voilà, on va maintenant ouvrir la Bible, entendre ce récit de Pentecôte, puisque nous y sommes invités. Et aussi, on lira un passage de l'épître aux Galates, épître donc écrite par Paul. On lira au chapitre 3, les versets 26 à 29. Mais avant cela, nous prions pour que la parole que nous allons maintenant entendre devienne pour nous force de vie dans nos existences. Notre Dieu, ta parole est comme l'eau, cette eau avec laquelle nous allons baptiser Baptiste. Rafraîchis-nous à sa source, plonge-nous dans son courant et conduis-nous. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler. Ta parole est souffle de vie, qu'elle vienne maintenant purifier nos cœurs pour chacun et chacune d'entre nous. Et pour prolonger cette prière d'illumination, Marianne ou Marion vont nous apprendre un chant très facile à retenir, que nous allons chanter ensemble et nous pouvons rester assis à notre place. Ce chant s'intitule « Souffle de Dieu ». Souffle, souffle de Dieu, nous t'adorons, viens purifier nos cœurs. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. En nous souffle devant toi, à l'écoute de la voix, en nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'unit, renouvelle en lui ta vie. Change l'orgueil et la crainte, et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Je vais lire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit
et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs, hommes pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Il y a parmi nous des gens qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam, de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène, en Libye. Il y a ceux qui sont venus de Rome, il y a ceux qui sont nés juifs et ceux qui se sont convertis à la religion juive, des gens de Crète et d'Arabie, et pourtant tous, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 3, « Car c'est par la foi que vous êtes fils de Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Vous tous, en effet, avez été baptisés pour être unis au Christ, et vous vous êtes ainsi revêtus de la condition nouvelle qui est dans le Christ. Il n'y a donc pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Vous êtes tous un dans l'union avec Jésus-Christ. Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham et vous recevrez les biens que Dieu a promis. D'où qu'il vienne, quel que soit son code génétique, sa couleur de peau, sa culture, le chrétien, homme ou femme, prend place dans l'héritage spirituel du peuple de Dieu. Le Christ, en effet, le fait entrer dans une ère nouvelle, celle de la foi. Et la foi est ce mouvement de l'être par lequel je reconnais que Dieu fait de moi son fils, sa fille en Jésus-Christ. Autrement dit, la foi est un déplacement identitaire qui nous conduit à une compréhension de soi renouvelée. Nous l'avons entendu, venant du pays des Parthes ou de Mésopotamie, de Judée ou de Cappadoce, de Phrygie ou de Pamphylie, du Liban ou de Libye, du pays d'Égypte ou d'Italie, de Crète ou d'Arabie. Et Luc poursuit, nés juifs ou convertis. Tous étaient remplis d'étonnement et disaient « Qu'est-ce que cela signifie ?» Cela signifie que quelles que soient nos origines, nous sommes tous descendants d'Abraham en tant qu'héritiers des promesses faites à Abraham. Tous hommes, femmes, patriciens,
esclaves, juifs, grecs, ou venant des îles lointaines, tous descendants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Le souffle de Pentecôte est une révolution. La révolution, car si la foi seule met l'être humain, quelle que soit son origine, au bénéfice des promesses de Dieu, c'est donc que toutes les distinctions raciales, nationales, sociales sont dépassées par l'événement de Jésus-Christ. Non pas supprimées, mais dépassées. Plus de catégories privilégiées qui nous permettraient d'entrer en relation avec Dieu. Plus de séparation. Tout cela est devenu dérisoire comparé à l'existence nouvelle qui nous est donnée, à la dignité dont nous sommes revêtus en Jésus-Christ. Revêtus en Christ. Cette expression de Paul fait penser à ces textes de l'Apocalypse où les fidèles du Christ sont revêtus de robes blanches de lin fin, c'est-à-dire revêtus devant Dieu d'une dignité sans pareille. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, lit-on dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7. Une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Dans la tradition de l'Église, les baptisés étaient revêtus de robes blanches pour témoigner de cette dignité reçue en Christ, pour témoigner de cette identité nouvelle offerte en Christ. Mais cela va encore plus loin, car le souffle universel de Pentecôte nous fait entendre aussi que notre identité est en devenir. Nous ne pouvons pas avoir une identité arrêtée, assignée, figée, puisque Pentecôte est par principe une sortie, un souffle qui nous conduit dans des lieux que nous ne soupçonnons pas. Et dire cela m'importe aujourd'hui, car, reconnaissons-le, nous traversons une période de grande confusion mentale, où la revendication identitaire tourne à l'obsession et où les thématiques du genre et de la race sont omniprésentes dans les débats aujourd'hui. Mais de quelle identité parlons-nous? D'identité fermée, victimaire, où l'on nous fait croire que nos vies seraient déterminées de bout en bout par nos appartenances ethniques, nos couleurs de peau, nos orientations sexuelles, nos histoires familiales. Comme l'écrit le professeur de théologie de Montpellier, Guillaume Antier, la capacité de relire son histoire à partir de Jésus-Christ permettra toujours, écoutez-moi bien, permettra toujours d'y découvrir des raisons de se mobiliser, de se projeter, de se relever, de se reconstruire, loin de la revendication permanente, loin de la rivalité, loin du désir de vengeance, loin du ressentiment qui nous ronge. En Christ, ma vie n'est plus un destin tout tracé qui m'oblige à me situer dans le sillage des injustices qui m'ont précédé, à me conformer aux ordres de mon clan, mais un processus au sein duquel œuvre du possible, du toujours plus possible que ce que je croyais possible. Nous l'entendons aujourd'hui par les textes qui ont été lus par Marion et Alain, ceux de Luc et de Paul. Le christianisme est un universalisme étranger à toute forme de racisme, mais il est aussi le refus d'une fatalité des origines. Pentecôte nous fait comprendre que nous appartenons, en tant que chrétiens, à un corps plus large que moi, ma bande, ma tribu, mon clan, ma communauté. Le souffle de Pentecôte nous fait sortir de nos libidos d'appartenance, pour reprendre la formule du philosophe Michel Serres. Il nous engage dans une fraternité agissante, où les intérêts particuliers de groupes restreints
ne prennent pas le dessus sur la notion de bien commun. Si l'Église naît à Pentecôte, rappelons-nous que l'Église primitive, rassemblée autour de la table, dans une même fraternité, des hommes et des femmes de toutes conditions sociales et d'origines très différentes, c'est cela le christianisme. Notre identité n'est donc pas une assignation, elle ne repose pas toute en nous comme une donnée biologique, affective, culturelle ou historique. En Christ, et c'est cela que j'ai envie de témoigner devant vous ce matin, en Christ, qui vient à notre rencontre jour après jour, nous confessons que notre identité n'est pas derrière nous, mais bien devant nous, un avenir. Et cette identité échappe bien sûr à toute étiquette, à toute obligation d'utilité ou de rentabilité, à toute nécessité de justification, à toute finalité. Cette identité, elle nous est donnée par pure reconnaissance, par pure grâce, et c'est cela dont témoigne le baptême. Notre être authentique est en quelque sorte devant nous. À celui qui vaincra, lit-on encore dans le livre de l'Apocalypse, je lui donnerai un caillou blanc, un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ce nom nouveau signifie en réalité une personne nouvelle, notre personne, sauvée, pardonnée, libérée, reconnue. Le nom, vous le savez, dans la tradition biblique, désigne l'essence singulière d'un être, sa présence réelle. Or, Dieu appelle chacun par son nom. C'est écrit dans la Bible. Dieu appelle chacun par son nom, non par son nom de famille, non par un nom d'usage, son matricule administratif. Ce par quoi Dieu appelle chacun, c'est un nom encore inconnu de celui qui le porte, un nom qui met chacun en chemin vers lui-même et vers celui qui le nomme. Et ce dernier enseignement, et j'arrêterai ici, ce dernier enseignement donne sens vraiment à la présentation d'Émile et au baptême de Baptiste que nous vivons aujourd'hui dans le souffle de Pentecôte. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter le cantique 530, tous unis dans l'esprit. Première, deuxième et quatrième strophe. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus,
et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu, créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Écoutons maintenant cette parole du Christ. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Baptiste, je me tourne bien sûr maintenant vers toi. Le baptême que tu vas recevoir, c'est le signe, si je peux me permettre, que tu vas être immergé dans l'amour de Dieu. Et partout où tu risques d'être submergé par la peur, par la solitude, la souffrance, sache que Jésus-Christ plongera avec toi et il te remontera à la surface, secouru par son souffle, capable de fendre la mer et de la pacifier. Et je dis cela parce que tu as choisi comme texte biblique la tempête apaisée. Ainsi, Baptiste, en dépit de tout ce qui pourrait te réduire précisément à une identité fondée sur ton apparence physique, sur tes origines, eh bien tu reçois par ce baptême un nom secret dans l'amour de Dieu. Et je regrette de ne pas avoir ramené un caillou blanc pour te l'offrir, pour faire justement signe et te rappeler à cette parole que nous avons lue dans le livre de l'Apocalypse. Mais je me débrouillerai, je te trouverai un caillou blanc. Oui, voilà notre véritable identité. Nous avons été conçus, et cela vaut pour chacun d'entre nous ici, nous avons été conçus dans le cœur de Dieu. Chacun de nous est voulu et désiré. Chacun de nous est aimé. Chacun de nous est précieux dans le regard de Dieu. Chacun de nous est essentiel. Baptiste, je t'invite maintenant à t'approcher avec ton frère qui sera ce jour, lui qui a reçu le baptême ici même, qui sera ce jour ton témoin, je dirais, privilégié. Alors Baptiste, tu es en âge de répondre à cette question. Veux-tu aujourd'hui recevoir le baptême? Oui, je le veux. Jésus-Christ est le Seigneur. Baptiste, je te baptise au nom du Père, je te baptise au nom du Fils, je te baptise au nom du Saint-Esprit. Et pour toi, cette parole est vraie. Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui le suivra ne marchera pas dans les ténèbres. Amen.
nous a semblé très important de vivre ce baptême avant d'entendre la confession de foi de Baptiste, pour bien signifier aujourd'hui que l'amour de Dieu, dont témoigne ce baptême, précède la confession de foi. C'est parce que Baptiste est aimé qu'il peut à présent témoigner de cet amour. Et je t'invite, Baptiste, à prendre maintenant la parole, parce que tu as souhaité à la fois nous lire un texte biblique qui te parle particulièrement, qui résonne pour toi dans ton existence, et tu vas un peu nous expliquer pourquoi. Donc on va d'abord entendre ce texte biblique que tu as choisi, tu nous donneras les références, et ensuite nous entendrons ta confession de foi. Au jour de mon baptême, je voudrais partager le récit de l'évangile de Marc où Jésus calme la tempête. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples « Allons de l'autre côté du lac ». Il quitte la foule et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien ?» Jésus se réveille, il menace le vent et dit au lac « Silence, calme-toi !» Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples « Pourquoi est-ce que vous avez peur ? Vous n'avez pas encore de foi ?» Mais les disciples sont effrayés et ils se disent entre eux « Qui donc est cet homme ? Même le vent et l'eau lui obéissent. » J'ai voulu partager ce texte avec vous parce qu'il résume ce que je vois être la traversée du lac comme la traversée de la vie, avec ses bons moments ainsi que ses moments de doute, comparés à l'image de la tempête sur le lac que doivent affronter les disciples. Malgré les moments de tempête, Jésus se tient à nos côtés. Il est toujours là et il s'agit pour nous de lui faire confiance. Je crois même que lui faire confiance peut mettre fin à ce qui nous menace. Il peut éloigner les dangers qui nous menacent et sa présence nous donne le courage de traverser l'ensemble des instants de notre vie future. J'ai demandé le baptême pour témoigner de la confiance que je porte en Jésus-Christ. Merci Baptiste. Alors moi ce que je propose, c'est que la confession de foi de Baptiste, eh bien on puisse, avec ton accord, qu'on puisse peut-être la publier dans le journal Le Lien que nous préparons en ce moment. Et comme ça sera une façon de nous replonger dans ce baptême qu'on vient de vivre et en même temps d'entendre cette confession de foi et d'en mesurer toute la portée. Parce que là, évidemment, Baptiste est un peu ému et donc il est allé un peu vite. Mais je vous assure que cette confession de foi, elle mérite d'être creusée. En tout cas, on entend ta parole, Baptiste, et c'est extrêmement important ce que tu viens de formuler. Parce que la foi, ce n'est ni plus ni moins que la confiance. Fides, en latin, c'est bien la confiance. Tu témoignes ici de ta confiance en Jésus-Christ, qui lui-même te fait confiance. Et cette confiance, ça sera ta force dans ton existence. Je le pense aussi, de tout mon cœur, Baptiste. Baptiste, tu as reçu le signe de la grâce de Dieu. Tu appartiens désormais à son Église. Tu es invité à nourrir ta foi par la lecture de la Bible, comme tu viens de le faire à l'instant. Tu es encouragé à mettre au service des autres, au service de celles et ceux que tu vas rencontrer sur ton parcours, sur ton chemin, les dons que tu as reçus. Ta vie, pour reprendre un peu tout ce qui a été dit ce matin, ne se perd pas dans un chaos désespérant, dans un monde gouverné par le pur hasard ou par des cycles qui se répètent de manière absurde. Non, Baptiste, en Jésus-Christ, ta vie a un sens. Et c'est de cela aussi dont nous témoignons ce matin. Et là, je me tourne vers vous, encore une fois, comme nous l'avons fait pour Émile, parce que vous êtes, les uns et les autres, l'Église pour Baptiste, cette Église qu'il rejoint en quelque sorte par ce baptême. Frères et sœurs, oui, vous êtes témoins du baptême de Baptiste ce jour. Et nous qui avons été baptisés, nous sommes enfants de Dieu
par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour tous. Et nous accueillons Baptiste, nous l'accueillons comme un frère dans notre Église. Oui, parce que la famille déborde le biologique en quelque sorte lorsqu'on est chrétien. Vous êtes désormais les uns et les autres sa famille spirituelle. Vous l'entourerez de votre affection et le soutiendrez par votre prière. Vous serez ainsi les uns et les autres, pour Baptiste, des témoins de l'amour de Dieu. Que Dieu vous soit en aide, comme il le sera pour Baptiste. Et je vous invite à nouveau à vous lever pour témoigner de cet engagement. Et pour terminer cette liturgie de baptême, nous allons chanter tous ensemble d'une seule voix « Viens Saint-Esprit » et c'est le cantique 509. Viens Saint-Esprit, Dieu créateur, fais naître la foi dans nos cœurs et nous accorde ton baptême, ton nom vivant au Saint-Esprit, avant ce que Jésus dit, oh lui-même, viens mystérieux, scellez en nous l'amour de Dieu. Viens Saint-Esprit, Dieu créateur, toi qui demeures le Seigneur, bénir et diriger l'Église. Viens Saint-Esprit de vérité, nous éclairer de ta clarté, donner la paix par Dieu promise, et purifier l'esprit de feu, le peuple qu'a choisi son Dieu. Viens Saint-Esprit, Dieu créateur, dans notre monde et sang humain, soufflez le vent de ta sagesse, saisis ce monde en ton pouvoir, parmi ses peuples et ses espoirs, de ta promesse, qu'enfin le monde soit joyeux, d'attendre la venue de Dieu. Voilà, vous pouvez vous asseoir, et on a bien fait de le chanter. Merci d'avoir insisté, Germain. Et j'en profite pour remercier Germain d'ailleurs, parce que c'est lui qui nous accompagne là ce matin à la guitare. Et Bruno et Anne s'excusent de ne pas être avec nous parmi nous ce matin, mais ils ont été empêchés. C'est vrai que, voilà, heureusement que tu es là, Germain, pour nous accompagner. Merci à toi. Merci à vous tous. C'est maintenant le temps des annonces. Alors, en l'absence de notre président Bruno Galiberdo, je crois que c'est Monique Escande qui va partager avec nous bien, les informations, les nouvelles que nous avons à partager. Et je tiens, moi, à remercier aussi tous ces enfants qui ont été particulièrement sages. Hein, mademoiselle Parce que c'est vrai que c'est pas simple pour vous d'assister à un culte. Bon, la prochaine fois, on mettra un tapis avec des jouets et on essaiera de préparer un peu mieux. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'enfants. C'est pour ça que je n'ai pas trop anticipé. Mais en tout cas, ils sont super, hein, vraiment. On est très heureux de les accueillir. Ce culte se termine, mais avant de nous séparer, nous allons prendre le temps de vivre une prière. Nous allons nous rassembler dans ce qu'on appelle la prière d'intercession.
c'est-à-dire une prière qui s'ouvre sur autrui, sur les autres et sur ce monde. Et ensuite, nous recevrons les uns et les autres la bénédiction de la part de notre Dieu. Et puis n'oublions pas la signature du registre de présentation ainsi que celui du baptême. Je vous invite à la prière. Père, en ce jour de Pentecôte, ravive en nous le feu de ton amour. Apprends-nous à laisser brûler ce feu en dedans de nous. Viens maintenant, toi-même, intercéder en nous pour tous les êtres qui souffrent, qui sont meurtris par la vie, pour les êtres qui blessent et qui détruisent, pour les êtres dont l'humanité est en danger, pour les êtres qui s'abîment dans des identités meurtrières. Père, en ce jour de Pentecôte, donne souffle à notre prière. Nous te prions pour notre communauté, pour tous ses membres, et particulièrement pour les enfants et les catéchumènes. Nous pensons aussi à tous les proposants qui vont découvrir prochainement le ministère pastoral dans notre Église. Et puis bien sûr, nous voulons te prier particulièrement pour Émile et pour Baptiste. Et avec tous nos frères et sœurs éparpillés de par le monde, avec nos frères et sœurs qui parlent d'autres langues, qui appartiennent à d'autres cultures, qui cheminent dans d'autres églises, avec celles et ceux qui nous ont précédés et nous succéderont dans la foi, nous voulons te dire aussi la prière que ton Fils, Jésus-Christ, nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que l'Esprit Saint nous donne le courage et la force de marcher à la suite de celui qui déjà nous appelle. Dieu nous bénit et marche avec nous sur la terre des vivants. Celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé, dit Jésus-Christ, celui-là a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Chantons notre reconnaissance pour la force qui nous est donnée. Amen. Et nous chantons un chant, alors qu'on apprend aux enfants de l'école biblique, c'est le chant « Quand l'Esprit de Dieu ». Alors là, on peut tous chanter d'une même voix, et surtout les enfants. Alors vous allez voir, ce chant, il est facile à apprendre. Et puis on peut même taper des mains si vous voulez. Voilà, je me tourne vers Marceau qui acquiesce le 715. Je chante, quand l'Esprit
habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante Alors c'est peut-être moi qui suis responsable du fait qu'on a prié avant de louer ou avant de danser. Bon, Marianne faisait les gros yeux et je comprenais que je me mélangeais les pinceaux. Mais ça fait rien, on a chanté et puis on part le cœur léger. Bon dimanche à vous tous, restez dans cette joie de cette fête, oui, que cette joie demeure en vous. Bon dimanche et merci à tous. Monique. Oui, nous sommes très très heureux d'accueillir les familles donc de Marceau, Émile et de Baptiste aujourd'hui. Donc les annonces, le 29 mai, le samedi, de 9h30 à 17h, il y a une journée chrétienne de l'écologie à l'abbaye d'Ancalcat, mais le nombre de places étant limité, je pense que c'est fini, voilà, on ne peut plus s'inscrire. Jean-Pierre, qui était le rapporteur du dernier synode sur ce thème, interviendra donc lors de cette journée. Le 6 juin, dans ce temple, a lieu l'Assemblée générale de notre Église. À 9h30, il y a un culte qui sera suivi à 10h de l'Assemblée générale. Le 7 juin, l'étude biblique œcuménique se tiendra exceptionnellement à 17h30 au presbytère. Le 15 juin, il y a la reprise enfin de l'étude biblique qui avait été interrompue pour cause de pandémie et qui se tiendra à 20h sur les psaumes les plus présents dans le Nouveau Testament. Alors on travaillera sur le psaume 110. Et je me tourne déjà vers Alain Combe parce qu'on a pris l'habitude chaque fois d'avoir une petite présentation iconographique. Et comme il sera question du roi Melchisédek, peut-être qu'on pourrait te demander, Alain, voilà, je le dis à l'instant, il le découvre, il l'entend, mais c'est vrai que ce serait vraiment bien, quoi. Donc le psaume 110 pour celles et ceux qui voudraient préparer cette étude. Et ensuite, beaucoup plus loin, il y aura sans doute le grand kiff qui se tiendra cette année à Albi. Je dis sans doute parce que l'an dernier, il a été annulé pour cause de pandémie. Mais là, cette année, il aura lieu. Voilà. Donc, s'il y a des personnes qui sont disponibles du 29 juillet au 2 août pour faire quelques petits trajets en voiture pour transporter des personnes. Et ensuite, ils ont besoin de boîtes à œufs, de tubes de carton, style tube de WC ou de sopalin. Et du 29 juillet au 2 août. C'est un rassemblement de jeunes qui s'adresse à des jeunes. Les 15-25 ans, on va dire, quoi. Voilà, 15-25 ans. Et de cartons qui font de minimum 30 cm sur 30 cm. Voilà, ça c'est un peu précis. Il devait y avoir
Alain Caburet. Oui, alors Alain Caburet, malheureusement, s'est excusé parce qu'il a dû partir, mais il m'a demandé donc de faire cette annonce. Alain Caburet est un ami, il a écrit plusieurs ouvrages, notamment sur l'œcuménisme, un ouvrage de poèmes. C'est quelqu'un qui écrit et qui aussi compose. Et Alain Caburet a laissé donc des livres à la sortie, vous les verrez sur votre gauche. Ils sont tous, tous vendus pour 10 €, mais sachez qu'il y a en fait c'est une animation financière, parce qu'en fait on récupère sur l'achat de ces livres, l'Église récupère une partie. Voilà, je crois que c'est 20%. Et donc voilà ce qu'il m'a dit. Et ça a été décidé en accord avec le Conseil presbytéral. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez donc acheter ces ouvrages. Il y en a 3, je crois, qui sont présentés sur votre gauche. Voilà, un sur l'œcuménisme, un recueil de poèmes et de prières, et le 3e, je crois que c'est un livre plus théologique. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à partager? Non. Donc, bon dimanche à tous.